Bonjour et bienvenue, moi c'est Agnès, des Anges d'Agnès. Je suis cartomancienne, énergéticienne et guide intuitive. Ici, je t'aide à te reconnecter à ton âme, à écouter les messages de l'invisible et à avancer avec plus de clarté et de douceur. Chaque semaine, je te propose des guidances inspirées, des tirages profonds et parfois des vidéos pour nourrir ton chemin spirituel. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Bon, ça c'est dit. Aujourd'hui, je te propose une guidance douce mais puissante. Parce que peut-être que tu sens toi aussi qu'une transformation est en train de naître en toi, comme une graine que tu aurais plantée sans même t'en rendre compte, mais qui, là, commence à germer. Et si ce qui se met en place maintenant changeait tout pour les mois à venir? Installe-toi confortablement, respire profondément et laisse venir le message. Et voici donc les 3 choix. Alors, pour le choix 1, nous avons un voyage avec un bateau et quelqu'un qui est resté sur le quai. Alors, soit il regarde le bateau arriver, soit il a loupé le départ. Mais moi, je pense qu'il attend le bateau qui vient le chercher parce qu'il a ses bagages de prêt et, à mon avis, il s'apprête à partir faire un voyage. Avec le 10 pour la roue de fortune en tarot. En choix numéro 2, nous avons la vie conjugale avec un homme qui regarde une femme jouer au piano. La partition est tenue par un petit singe. Et c'est le 3 de l'impératrice en tarot. Et le 3e choix avec une personne militaire. Et c'est un soldat sur son cheval blanc. On peut voir peut-être une pyramide dans le fond, je vois pas bien, mais oui, on dirait bien. Et il y a un visage ici dans le sable, comme une statue enterrée, on dirait une statue égyptienne. Et c'est le numéro 22, c'est-à-dire le mât dans le tarot, ou le fou. Voilà. Choix numéro 1, 2 ou 3. Bien sûr, la minuterie est indiquée dans la description. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le choix 1. Et bonjour, choix 1. Vous qui avez choisi le bateau et la personne à quai en train d'attendre le bateau pour pouvoir partir faire un voyage. Avec le 10, pour la roue de fortune, vous espérez peut-être que les choses changent grâce à cette graine que vous allez planter afin de pouvoir aller à l'étape supérieure ou partir en vacances, faire un voyage, voir quelque chose de nouveau. Oh, bah là voilà la graine, tiens. Quelle graine ton âme est-elle en train de planter? Une graine de croissance. Avec le petit visage ici. Vous êtes en train de planter de quoi faire grandir votre âme. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ou désherbé pour qu'elle puisse pousser, cette petite graine? Ah, cette petite graine, elle a besoin d'une guérison. Elle a besoin d'être nourrie aussi, d'être abreuvée, arrosée, grâce à une connexion avec l'univers en fait. Elle a besoin qu'on remplisse sa coupe. Peut-être on l'a trop arrosée aussi. Et dans ces cas-là, elle a besoin d'évacuer un peu. Quelle est la force intérieure que vous êtes en train de travailler? Alors, déjà, on nous parle d'une révélation là. Il y a une révélation, c'est la carte qui vient du jeu de Dixit, révélation.
Ce que vous travaillez, en fait, hein, c'est pour votre famille. C'est du transgénérationnel. Vous avez planté une graine pour faire croître votre âme, mais aussi la faire croître votre famille d'âme. On voit ces deux petits enfants là qui sont observés par des figures plus hautes, avec leurs auréoles autour de la tête là, elles sont plus saintes, plus sages, mais en même temps leurs yeux rouges là font un peu peur. Peut-être qu'elles ont beaucoup misé sur les enfants. Elles leur ont peut-être demandé des choses un peu trop lourdes à porter. Et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de guérir. Peut-être vous avez besoin de guérir du fait qu'on est trop donné, qu'on est trop posé sur vos épaules de responsabilité. Quelle force intérieure est en train de se réveiller? Vous vous connectez à votre intuition, à votre part féminine. Vous travaillez ce qui est enfoui en vous. Je vais recouvrir parce que c'est juste la carte de la consultante. J'ai pas grand chose en plus. Je vais aller prendre une carte en plus. Quelle force intérieure est en train de se réveiller pour mon groupe numéro 1? Bon, bah, je vais aller la piocher parce qu'elle ne veut pas tomber. Hop. Imprévu. Un imprévu. Alors, vous avez arraché cette fleur en arrachant les racines. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est peut-être aussi la plante que vous avez plantée. Hein. Vous voyez, on retrouve la petite plante. Cette petite graine, elle vient un peu comme un imprévu par rapport à votre famille. Comme un petit truc en plus. Auquel... alors, je veux pas dire qu'ils s'y attendaient pas, parce que de l'autre côté, on calcule tout, mais... pour les personnes incarnées, vivantes, quand on parle pas au niveau de l'âme, ils n'ont pas vu venir, en fait, ce que vous alliez faire. Et peut-être qu'ils ne l'accueillent pas d'un très bon œil au début, mais après, ils l'accueilleront comme il se doit, c'est-à-dire comme une guérison pour la famille. Plus ça va et plus j'ai l'impression que c'est vous qui attendez de prendre ce bateau pour vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez fait vos bagages, vous partez avec vos amis. Bon, il y a une petite chauve-souris à côté, hein, là, donc vous emportez aussi vos petites bêtes noires. Bon, voyons la suite. Qu'est-ce que va vous apporter cette graine une fois qu'elle aura éclos? Ah bah, regardez-moi ce feu. Le roi de bâton. En plus, là, c'est une reine, hein, mais c'est marqué roi de bâton. Et c'est une reine de rose. Hein, c'est la rose, le féminin sacré, en fait. Vous allez obtenir ce que vous désirez, faire jaillir votre feu intérieur grâce à votre féminité sacrée.
le soleil. Alors, ce soleil, c'est comme s'il ne voulait pas voir avec les deux yeux. Il cache un de ses yeux avec cet oiseau, cette hirondelle. L'hirondelle qui annonce le printemps, qui annonce un renouveau. Vous allez changer radicalement votre famille en fait, grâce au travail que vous faites sur vous. Votre famille d'âme, hein, pas forcément la famille terrestre, mais non, c'est la famille terrestre. Vous faites travailler votre famille d'incarnation et vous allez leur ouvrir les yeux en fait, avec le travail que vous faites sur vous. C'est lent. Et pourtant, c'est la carte du chariot, hein, donc normalement, ça devrait être rapide, mais là, c'est lent parce que probablement votre mental, ça tournicote. Hein. Donc c'est assez lent, mais vous êtes dans la bonne direction. Et ce que vous faites, ça va, les autres vont vous suivre ensuite. Et on vous remerciera quand vous arriverez là-haut. En fait, la graine que vous avez plantée, c'est une graine de croissance pour vous et pour votre famille, mais je l'ai déjà dit. Le message final pour accompagner votre floraison. Alors, l'homme, le bateau. Bah tiens, hop, l'homme monte dans le bateau. L'homme monte dans le bateau. Et la croix. L'homme monte dans le bateau pour s'éloigner des difficultés. C'est compliqué pour l'homme de monter dans le bateau peut-être. Il l'attend mais c'est compliqué. Alors, on va reprendre le bateau. Il arrivera en dessous là. Parce que c'était la 6e carte. Donc on a ses pensées. Le bateau et la prison. D'accord, je commence à voir le schéma. Hop, d'accord. Donc le message final pour accompagner votre floraison, on vous conseille de passer à l'action et de sortir de votre mental, de sortir de vos pensées là, de cet escargot qui tournicote et qui vous ralentit. Sortez, faites un déplacement, prenez ce bateau là que vous attendez et sortez de votre prison. De peut-être toute la pression qu'on a mise sur vos épaules. Montez dans ce bateau. Alors on n'est pas en train de vous dire de fuir, hein. On est en train de vous dire de mettre un peu de distance. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de partir physiquement. Vous pouvez partir en faisant des méditations, en allant vous promener, en changeant votre organisation pour vous octroyer du temps pour vous. Achetez un panneau à mettre sur la porte de votre bureau ou de votre chambre. Oh, c'est mon moment à moi. Voilà, donc si je résume votre tirage, groupe 1, vous avez planté une graine pour vous permettre de grandir et en même temps vous aider toute votre lignée. Probablement que votre famille avait le même genre de schéma que vous, à se sacrifier pour les autres, à porter trop sur ses épaules. Et là, cette graine que vous avez plantée, c'est de vous écouter. C'est de faire en sorte de vous octroyer du temps pour vous, pour retrouver votre calme, voir les choses de façon plus claire. Ça vous permettra d'avancer plus vite. Plutôt que d'attendre que les imprévus vous tombent dessus pour justement vous faire voir les choses autrement. Si on rencontre des difficultés, des fois dans la vie, c'est pour vous permettre de voir les choses que l'on ne veut pas voir en temps normal. Mais si vous prenez la peine de vous poser et de regarder les choses en face, vous pouvez peut-être passer à côté d'imprévus qui sont là pour vous ouvrir les yeux.
En tout cas, là, on dit que vous êtes en train de les ouvrir, les yeux. Vous allez les ouvrir. Voilà, groupe 1, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter sous la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de la vie conjugale avec cet homme qui regarde sa femme en train de pratiquer du piano et le petit singe qui lui tient la partition. Le 3 fait penser à l'impératrice, cette femme-là qui est dans sa créativité, qui est en train de jouer au piano, c'est une impératrice. Et à mon avis, c'est vous. Homme ou femme, hein, c'est vous qui créez beaucoup, peut-être, pour votre vie conjugale. C'est peut-être vous qui apportez la nouveauté avec cette petite graine. Peut-être que c'est une petite graine littéralement plantée dans votre vie conjugale hein, pour amener un bébé. L'impératrice, c'est quand même la fertilité, le fait de devenir maman. Bon, je suis pas en train de vous annoncer une grossesse, hein, on est d'accord. Mais ça peut. Alors, quelle graine votre âme est en train de planter? Pratiquer. Ok, une graine de motivation. Une graine de... Moi, je voyais de la flexibilité, en fait, pour devenir plus souple, s'entraîner à quelque chose. Peut-être que vous essayez en ce moment de pratiquer quelque chose, pratiquer un art avec cette femme qui fait du piano, là. Peut-être que vous entraînez tous les jours un petit peu. Et... Oui, bah, en plus, pratiquer, c'est écrit là. Pour faire développer, pour faire grandir cet art. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ou désherbé pour que ce projet puisse prendre forme? Guérisseur. Alors là, c'est pas guérison, comme dans le groupe 1, c'est guérisseur. Vous avez de l'or dans les mains et il faut que vous appreniez à l'utiliser. Vous avez un don. Peut-être du magnétisme, peut-être... moi, je vois la tête d'un bébé ici, là. Un peu mal fichu, le bébé, mais je vois la tête d'un bébé dans les... Bon, bref. Vous avez de l'or dans les mains et il vous faut l'utiliser. Peut-être que vous pratiquez pas, alors je vais pas dire comme il faut, mais peut-être qu'il vous faut essayer de trouver une autre méthode ou de varier les méthodes pour que cela fonctionne. Ensuite, quelle est la force intérieure que vous êtes en train de réveiller? Alors déjà, il y a une carte de... Ben voilà. Ça, c'est une grossesse, hein. Groupe 2, si vous étendiez un enfant, là, j'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure, hein. Bon, déjà, là, il y a une révélation. C'est la carte qui vient du Dixit, révélation. Et donc, du coup, voilà, il faut essayer de trouver une révélation. Alors déjà, c'est quelque chose qui est en lien avec l'univers. C'est un signe. C'est un cadeau du ciel. On vous met des petites plumes sur votre chemin. Cette personne, elle est immobile. On dirait une statue. D'ailleurs, c'est qu'une tête. Il n'y a que la tête qui dépasse. Et il y a des grenouilles qui montent sur sa tête. Alors les grenouilles, je ne sais pas si je vais dire des bêtises, mais c'est quoi ce mythe de la grenouille qui grimpe en haut d'une échelle quand il va faire beau ou quand il va pleuvoir? Oh, je sais plus. Mais la grenouille qui monte en haut de l'échelle, c'est... Oh, je vous invite à les regarder. En tout cas, peut-être qu'elle est immobile, mais son chakra du 3e œil, là, il est vachement actif. Et elle rayonne. Elle rayonne et elle observe.
Elle observe tout avec son œil intérieur. On voit qu'il y a des fleurs qui poussent sur elle, comme si elle était la terre. Encore une fois, ça me fait penser à la fertilité. Les grenouilles, elles ont fait des bulles, là, comme si elles avaient pondu leurs œufs. Ils pondent leurs œufs dans des bulles pour qu'ils flottent sous les nénuphars. C'est une nymphe, en fait. C'est une nymphe de l'eau. C'est pas qu'une tête, elle est dans de l'eau. Je viens à peine de le voir. Et elle sort sa tête de l'eau et les fleurs poussent sur elle. C'est là, les fleurs, elles poussent sur sa tête. Alors, on vous parle d'une nymphe. Alors, je sais pas si vous êtes intéressé par le peuple aquatique, mais là, on vous parle d'une nymphe qui vit dans l'eau, qui vous parle de clairvoyance, qui voit les choses, qui vous aide à voir certaines choses. Et il y a des signes de l'univers avec les petites plumes. Et l'abondance avec les fleurs qui poussent sur elle. Donc ça, c'est la révélation. Ensuite, donc, quelle est la force intérieure que vous êtes en train de réveiller? Pardon, je mange mes mots. Et ben là, c'est une grossesse. Voilà. C'est une grossesse. Avec le 14. Le 14, c'est la tempérance. Ça vous parle de cycle, ça vous parle d'écouter vos cycles et d'essayer de retrouver un équilibre dans vos cycles. Pour celles qui ne sont pas dans une grossesse, pour un projet. On vous parle de vous écouter. De vous écouter quand vous êtes dans un cycle, dans votre cycle, d'écouter votre cycle, d'écouter votre rythme. Vous pratiquez beaucoup, des fois faites des pauses, écoutez-vous. Peut-être que vous avez besoin aussi de digérer ce que vous avez appris, de le laisser grandir, sans forcément pratiquer. Que va vous apporter cette graine une fois qu'elle aura éclos? Alors, un apprentissage déjà, voilà. Ça va vous permettre de lancer d'autres graines. C'est une petite graine qui va vous permettre de planter plein d'autres graines. Grâce à un apprentissage. Est-ce que vous allez vous former au magnétisme? Ça va vous apporter aussi beaucoup de force. Peut-être que ça va lever des résistances. Ça va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Ah, on voit love. Revoilà la fleur ici. 7 de bâton, cette personne, elle s'est barricadée pour ne pas être blessée. Et là, on dirait qu'elle est en train d'ouvrir. Parce qu'elle a la force de se libérer, en fait. C'est elle qui a posé ses propres barrières. C'est vous qui avez posé vos propres barrières. Blocage ou ce que vous voulez. Pour vous protéger. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir, de vous en libérer. Parce que ça vous pèse trop, ces barrières que vous vous êtes posées. Elles vous minent trop. Ah, vous êtes à terre, là. 10 d'épée, là. Mais c'est votre mental, en fait, finalement, qui vous fait souffrir. Hein. C'est lui qui vous prend la tête. Et si j'y arrive pas? Et si je fais pas comme si? Eh, mais je suis pas aussi bien qu'un tel. Quand cette graine aura éclos, vous y verrez plus clair. Vous serez libéré de pas mal de pensées limitantes. Vous aurez probablement moins mal à la tête. Vous voyez là, c'est marrant parce que... Est-ce qu'on voit bien sur la... Oui, on voit bien. On voit les deux têtes. Une est piquée par des aiguilles, l'autre elle brille. Elle resplendit. Et il y a des fleurs qui sortent de sa tête. Donc quand vous arriverez à retirer ces aiguilles, quand cette graine aura bien poussé, voilà ce qui sortira de votre tête, plutôt que des aiguilles. Votre lumière,
vos pensées fuseront de manière à briller, à vous faire briller. Et votre créativité aussi brillera. Avec la grenouille, une belle transformation. Ensuite, message final pour accompagner ta floraison. Alors, nous avons le renard, la vipère. La vipère, elle a un œuf, hein, là, un œuf d'or. Le lieu public. Chagrin et malheur. Grand honneur. Et je reprends celle-ci. La vie conjugale. Ok, message final pour accompagner ta floraison. Soyez plus malin que les petits tracas que vous traversez. Utilisez ces chagrins que vous traversez, ces malheurs, ces problèmes, on va dire, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, pour voir quel est le message caché derrière. Vous voyez, le renard, il regarde l'eau, il regarde ce qui se passe de l'autre côté. Bon, il est en train de boire, d'accord, mais quand on traverse des difficultés dans la vie, c'est pour apprendre une leçon. C'était la carte qu'il y avait ici. Hop. C'est pour apprendre une leçon. Donc, prenez le temps d'observer quelle leçon, je vais y arriver, quelle leçon vous avez à apprendre. Et servez-vous de cette situation, même si elle n'est pas agréable, hein, la vipère, pour fabriquer votre abondance grâce à ça. La vipère, certes, c'est mortel, mais c'est aussi le symbole de la transformation, parce que le serpent, il mue. On se sert aussi du venin du serpent pour inventer des antidotes, pour créer des médicaments, si je dis pas des bêtises. C'est un signe de guérison, le serpent aussi. Et ça sera tout à votre honneur, justement, de vous servir de ces difficultés pour grandir. Servez-vous de ces difficultés comme justement, comme si vous pratiquiez votre art. Et ce qu'on vous dit, c'est que en plus de vous aider, vous, ça se répercutera dans votre vie conjugale ou dans vos amours, si vous n'avez pas encore de vie conjugale. Ou dans votre entourage, en tout cas. Dans l'intimité. Et même dans le social, dans votre vie, quoi. Voilà mon groupe 2. J'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit pouce. Commentez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la personne militaire. C'est le prince charmant sur son cheval blanc là ou quoi? Derrière on a une pyramide, une oasis. Il traverse le désert et il n'a pas l'air de transpirer une goutte. Et on voit qu'à ses pieds, il y a, je ne sais pas si vous le voyez, vous, hop, ici, il y a une tête de femme égyptienne dans le sable. Comme si cette personne allait piétiner cette femme. Je sais pas, j'ai du mal à le voir en prince charmant, moi. Ça me fait un petit peu froid dans le dos, cette photo. Bref, on continue. Alors, ça fait un petit peu genre personne un peu toxique. Quelle graine ton âme est-elle en train de planter aujourd'hui? Ah. Une graine de silence. De calme, de vide.
voyez, quand je disais que cette personne avait l'air toxique, hein, ça sent pas très très bon. Peut-être que vous êtes en train de passer un mauvais moment, peut-être que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. Attention, je le dis comme ça, mais je suis pas dans le jugement, on est d'accord, hein. C'est juste que c'est un terme qui est utilisé, réutilisé, et c'est pour ça que je l'ai dit de cette manière-là. Peut-être que vous traversez des moments très difficiles, très sombres. Votre âme, elle vous fait passer par là pour que vous retrouviez justement, que vous vous retrouviez, que vous retrouviez votre lumière, que vous retrouviez votre lumière. Elle vous fait passer par l'obscurité pour que vous puissiez revoir la lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'obscurité, et c'est le contraire, c'est pareil aussi, sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ou désherbé pour que la lumière revienne? Ben, vous avez besoin d'éclore, de trouver votre place, d'être à votre place. Et là, on vous dit, vous êtes à votre place, de toute façon. Alors, le coquelicot, c'est une plante très fragile, hein, au moindre souffle, il perd ses pétales. Il s'ouvre que pendant quelques heures, hein, je ne sais même pas s'il tient une journée, hein, suffit qu'il y ait du vent et c'est fichu. C'est la même famille que l'opium, hein, le pavot. Et les graines sont un peu analgésiques en fait. Elles étouffent un peu la douleur. Peut-être que vous avez besoin d'étouffer une douleur pour pouvoir revoir la lumière. Quelle est la force intérieure que vous êtes en train de réveiller? Alors déjà, il y a la carte du Dixit. Et il y en a 2 d'ailleurs, qui ont sauté pour vous, groupe 3. Qui donne une révélation. C'est la carte révélation. Alors, eh bien écoutez, moi je vois Artémis. Avec son arc et ses flèches. La flèche, elle n'a pas une pointe au bout, elle n'est pas agressive. C'est une flèche en forme de cœur. C'est une flèche d'amour. On voit que dans son carquois, elle a un nuage, une clé, un éclair, pardon. Et là, je vois pas trop, mais ça a l'air d'être des plumes, ou je sais pas. Mais pour moi, c'est une femme, elle a une couronne, mais regardez, elle est de dos en fait. Et elle s'apprête à tirer derrière elle. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle tourne le dos à son passé et elle s'apprête à tirer une flèche vers son passé. Je pense que cette révélation, c'est que vous allez pardonner. Qu'on vous invite à pardonner votre passé. Deuxième carte de révélation, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un carrefour. Et vous ne savez pas quelle direction prendre. On va y arriver. On va mettre là comme ça. Hop. Mais le personnage... Hop, mince. Le personnage... Il regarde vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir. Là, c'est le passé, là, c'est l'avenir. Hein. Quelle est la force intérieure, donc, qu'on est en train de réveiller? L'interrogation, pardon, j'allais dire l'introspection. L'interrogation. Oh. Qu'est-ce que c'est qu'elle a sur la tête? J'ai cru que c'était une pomme. Alors j'allais faire un jeu avec l'archer qui tire comme Guillaume Tell sur la pomme. Mais peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes invité à donner de l'amour à la personne que vous avez été dans votre passé, que vous avez besoin de vous pardonner, qui vous avez été dans le passé, d'avoir accepté une personne toxique, d'avoir dû traverser autant d'obscurité.
En tout cas, on revoit ce point d'interrogation, vous êtes un peu perdu et vous attendez qu'on vous transmette une information. Le 5, vous essayez de vous ouvrir pour recevoir une connexion, pour qu'on vous dise où vous devez aller. Que l'univers vous guide. Vous êtes en demande pour que l'univers vous guide. Que va vous apporter cette graine une fois qu'elle aura éclos? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré hop là, dans mon atelier. Donc j'en étais où moi? Que va vous apporter cette graine une fois qu'elle aura éclos? Le 10 de bâton. Ah, c'est rigolo, c'est le 10 de bâton, normalement c'est un fardeau qu'il a sur le dos. Là, effectivement, ça a l'air d'être lourd, mais c'est des fleurs. Pas des bâtons. Là, ce que je ressens en voyant cette carte, c'est que toutes les difficultés que vous avez traversées, elles vous ont rendu forte. Elles vous ont rendu sensible aussi. Comme le coquelicot, là, je vous disais, un coup de vent et ça y est, il perd ses pétales. Là, pour faire tomber les pétales de ce bouquet-là, va falloir s'accrocher, hein, quand même. Donc là, moi, cette carte, elle me dit que vous en avez beaucoup sur le dos. C'est lourd à porter, mais ça fait aussi votre force. Le 2 de denier. Bah, vous avez quand même réussi à trouver un équilibre, hein. Vous voyez, cette personne, elle est en haut de son building sur un pied et elle jongle. Avec les étoiles. Rien que ça. Vous avez beau avoir une lourde charge sur le dos, vous réussissez à jongler. Et à rester droite. Et à ne pas tomber. Les amoureux. Alors, on voit que la personne qui partage ce couple-là, la personne masculine, c'est un oiseau. On a l'impression qu'il essaye de... D'abord, lui, il regarde en l'air. La personne, elle est un peu accrochée à lui. On dirait qu'elle s'habille avec ses ailes. Et même ses cheveux, ce sont des ailes de l'oiseau. C'est un peu comme si cette personne essayait de se fondre dans l'autre. On voit des petits papillons qui sortent de sa tête. Comme si elle était libre dans sa tête, mais qui a été complètement dépendante de l'autre personne. L'autre personne qui, lui, ne la regarde pas du tout, il regarde en l'air. Peut-être qu'il va ouvrir ses ailes et qu'il va s'envoler aussi. Alors, que va vous apporter cette graine une fois qu'elle aura éclos? Vous allez transformer les difficultés que vous avez trouvées sur votre route en force. Vous allez, grâce à cela, retrouver un équilibre pour pouvoir continuer à grandir et avancer vers votre but, vers votre souhait, ce que vous désirez. Et si par hasard ce souhait était de créer quelque chose avec une personne, vous mettre en couple par exemple, vous choisirez mieux votre partenaire. Vous n'attirerez plus une personne volage ou une personne qui ne vous considère pas, parce que vous trouverez vous-même, vous suivrez vous-même vos propres pensées. Vous aurez votre propre personnalité, vous ne serez plus en train d'essayer de vous camoufler pour attirer cette personne. Vous aurez plus besoin. Parce que vous aurez votre propre lumière, que vous aurez trouvée dans vos difficultés. Petit message final pour accompagner votre floraison. La montagne, le bouquet, le livre, la bonne dame, le salon,
et la personne militaire. Alors, la bonne dame, je pense que c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes cette personne sensible qui donne beaucoup trop. Le 6, ça me fait penser au 6 de denier, où c'est le donner-recevoir. Ça me fait penser au 6 de coupe, où on pense à la gentillesse, au partage, à l'entraide, à l'amitié. Voilà, le 6, c'est gentil. Le 6, c'est aussi l'amoureux. Hein. C'est aussi l'amoureux. C'est celui qui écoute avec son cœur, qui choisit son cœur. Mais là, je pense que vous êtes trop bonne, trop bon, que vous donnez trop, et ça vous fait des sacrées difficultés en fait. Vous voyez là, je sais pas si on voit sur la photo, hop, j'approche un peu. C'est une personne qui tire 2 yaks derrière lui et qui porte énormément de choses, comme si c'est encore votre bouquet de fleurs là que vous portez, que vous transportez à dos de yak. Vous franchissez des montagnes. Le bonheur, il est déjà en vous, il est déjà chez vous. Le 21, c'est la carte de la réussite dans le tarot. C'est la meilleure carte du jeu. Bon là, on n'est pas dans le tarot, hein, c'est le keeper, mais c'est pas grave. Moi, je regarde les chiffres. Le bonheur, il est déjà en vous. Seulement, vous ne le savez pas encore. Il est encore secret, il est encore caché. C'est à vous de le découvrir. Et vous n'avez pas besoin qu'une personne vienne vous montrer le chemin, puisque c'est déjà en vous. Lorsque vous aurez réussi à trouver ce trésor en vous, dans le silence, c'est-à-dire en fait votre lumière, hein, vous attirerez une personne bien plus en alignement avec vos vibrations, qui ne cherchera plus à s'en emparer, mais qui au contraire voudra le partager avec vous, et ça sera super. Voilà. Voilà la graine que vous êtes en train de planter. Vous êtes en train de chercher ce secret, ce bonheur à l'intérieur de vous pour ensuite pouvoir le partager avec une autre personne en étant vous-même et pas en étant une personne qui pourrait potentiellement attirer une autre personne. Vous ne porterez pas de masque, vous serez vous-même. Bon, j'ai un peu divagué, j'espère que ce message vous aura plu, que j'ai pas été trop longue. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui vont sortir bientôt. Voilà. Et en attendant, je vous dis à plus tard. Au revoir.